Et nous retrouvons un nouvel épisode du tribunal des esthètes. Silence dans la salle. Vous êtes dans un tribunal, s'il vous plaît. Silence. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont bien nombreux. Waouh! Ouais, Mais qui c'est tout ça? Vous êtes au courant que c'est un jugement in absentia? Ouais, vous êtes au courant. Vous êtes les amis de Gaspard Brenny, c'est cela? Ouais, l'accusé, oui. Ben, il sera pas là. Ouais, c'est in absentia. Pourquoi vous êtes venu Pour que la justice soit... Pour être certain que la justice soit bien respectée. Non mais... Vous nous prenez pour qui? Bah ouais, voilà, enfin je veux dire, on est le tribunal des esthètes, hein. Vous avez dû voir en enfant. Les meilleurs des meilleurs. Voilà. Meilleur tribunal de tout le coin, quoi. Je veux dire, non mais c'est quoi ces gens? Le Bon, grand Igor, les trois là, tu me les mets dehors, hein, parce que ça va déjà... Enfin, oui, c'est déjà reparti. Et les autres, je vous explique bien. Hein. Ah ouais, non, ça commence déjà à moufter. Mais non, je vous explique, s'il vous plaît. Ici, au tribunal des esthètes en particulier, il n'y a que quelques personnes qui ont le droit de parler. C'est les personnes qui sont ici sur l'estrade. Donc il y a le juge, moi, l'assesseur à côté, le juge-assesseur d'ailleurs, l'avocat qui a le droit de parler, l'accusation qui... Bon, on vous expliquera plus tard pourquoi l'accusation n'est pas là, mais l'accusation sera représentée, ne vous faites pas de soucis. Comment ça? Quoi, l'avocat est bâillonné? Ben, ce n'est pas un problème. Enfin, c'est la procédure, non? Bah oui. Jugement in absentia, l'avocat doit être présent. il est là. L'avocat est présent. Il doit avoir le droit de parole. Il a le droit de parole. Le droit. Il a le droit. Voilà. Tout est bon. Bon, tout est bon. Alors, on va commencer l'audience. Alors, nous sommes ici pour juger Monsieur Gaspard Brenny in absentia. Hein? Oui, parce que, oui, comme on disait tout à l'heure, il y a l'air de ne pas y avoir une mémo. Qui sera représenté par Maître... Gardus. Oui, bon, c'est pas important. Voilà, okay. Maître ici présent. Qui va représenter la défense. Bien, alors Monsieur Gaspard Brenny est accusé de faute aggravée de goût. Et nous allons maintenant commencer l'affaire. Alors, voilà. Faites entrer les pièces à conviction. À bientôt pour un prochain épisode du tribunal des esthètes. Sushi sashimi itadakimasu. Round 1. Fight! Round 2. Fight! Final round. Fight! Me vois contraint d'utiliser la blagueur. Non! Comment on appelle un lapin sourd? Je sais pas.
Gaspard, pour ton anniversaire, je vais te faire un petit fun fact des dates importantes de l'histoire liées à ta date d'anniversaire. Alors on va commencer en 1429 avec Jeanne d'Arc qui prend la place Jargeau, qui est une place pas loin d'Orléans et qui permettra la libération de la ville d'Orléans peu après. Nous arrivons ensuite en 1550, c'est la fondation d'Helsinki. On continue, 1665, Thomas Millet devient le premier maire de la ville de New York. En 1676, très important, adoption de la Déclaration des droits de l'État de Virginie, une des premières déclarations des droits de l'homme. Donc c'est une déclaration sur laquelle les droits de l'homme seront basés par la suite. 1860, création de la Banque d'État de Russie. 1875, naissance de Sam de Grasse, un acteur canadien. Comme tu aimes bien le cinéma, je me suis dit que c'était intéressant. 1897, la marque couteau d'officier suisse et de sport est protégée. En 1898, déclaration d'indépendance des Philippines. En 1915, naissance de Priscilla Lane, actrice américaine. 1916, naissance d'Irwin Allen, qui est un réalisateur américain. Alors, un bien sympa pour toi, 1924, naissance de George Bush père, 41e président des États-Unis. 1929, moins joyeux, enfin, par la suite, pour l'histoire de cette personne, la naissance d'Anne Frank. En 1954, canonisation du pape Pie XII. En 1963, première du film Cléopâtre de Joseph Mankiewicz. 1964, condamnation de Nelson Mandela à la prison à vie. Bon, ça c'est moins sympa, mais par contre le combat de Nelson Mandela était très intéressant et très important pour tout le monde. En 1967, l'arrêt Loving v. Virginia de la Cour suprême abolit les restrictions raciales au mariage aux États-Unis. Donc c'était un peu le mariage pour tous. Bon, pour tout le monde, parce que le mariage pour tous en France, c'était pas ça. 1967, lancement de la sonde spatiale Venera 4. C'est une sonde spatiale russe. 1972, ça c'est le petit moment X de ce petit récapitulatif. C'est 1972, donc sortie du film Deep Throat, Gorge Profonde, qui est un fameux film X de l'histoire du cinéma. 1990, la Russie proclame son indépendance. 1991, Boris Eltsine devient le président élu de Russie, le premier président élu de Russie. 1994, premier vol du Boeing 777. Alors, à savoir, chose intéressante sur le 12 juin aussi, c'est la journée mondiale de la lutte contre le travail des enfants. Et alors, ça c'est le petit fait, et je pense que tes parents t'ont caché quelque chose, on célèbre la Saint-Gaspard Bertoni ce jour-ci. Et ce saint, c'est le fondateur de la congrégation des saints stigmates de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelque chose à creuser là, à mon avis, Gaspard. Un très bon anniversaire et j'espère que ces fun facts pourront te servir dans les prochaines discussions que tu auras. Et bon anniversaire. I, Daenerys Stormborn of the House Targaryen, rightful heir to the Iron Throne, rightful Queen of the Andals and the First Man, protector of the Seven Kingdoms, the Khaleesi of the Great Grass Sea, the Unburned, the Breaker of Chains, and Mother of the Dragons, wishes you a happy birthday with boobies, death, and boobies. Chevalier, nous, Aurélien Altier, duc des Marches de l'Ouest, général des armées impériales, en appel à la guerre. Je lève donc tous mes bannerets pour qu'ils viennent me rejoindre au Nouveau Monde. Et je vous demande à vous, chevalier, de venir à mes côtés. Et nous retrouvons un nouvel épisode du Tribunal des Esthètes. Dossier numéro 27. Les soirées. Monsieur Gaspard Brenny a passé une soirée entière chez l'une de ses amies à faire des jeux de mots uniquement sur son nom. Ouais. Puis alors quand on voit la tranche des jeux de mots... La liste est longue de 2 pages. Peut-être quelques exemples pour la salle, pour le jury qui n'est pas là, mais il faut faire comme s'il était là. Gaspard à volo. Sans commentaire. Gasparodi. C'est un crime, quoi, ça suffit. Voilà, mauvais goût.
mauvais goût, c'est tout, voilà. Non, moi je dis on passe au dossier suivant. Là, Oui, je préfère. Non, c'est plus non, simple. je Très bien, fais très sur bien. Dossier Facebook, hein, c'est marqué, voilà, dossier Facebook. Facebook, ah bah super. Par contre, je comprends pas, sur le livret, c'est marqué photo de profil. Et Oui, alors ça c'est. Moi je me suis permis de sélectionner seulement celui-là parce que. Enfin voilà, en fait c'est la pile là, c'est tout le reste. c'est juste Facebook, ça. Oui, ça c'est juste Facebook. Du coup, je me suis- La pile qui va de là à là, hein, c'est... Qu'est-ce que Oula. c'est que ce montage? C'est. Vous avez appelé ça la semaine de la honte. Pourquoi? Non mais l'avocat de la défense saura pas te répondre, l'accusé n'est pas là, il pourra Non, pas se non, défendre. bien sûr, mais oh, je suis tellement. Non mais je comprends la réaction, quoi. Pourquoi Juste effectivement, pourquoi quoi. Puis alors oui, c'est encore une fois de la fausse ironie. Hein. Enfin, de la fausse ironie ou de la vraie ironie, hein, certains vont dire. Mais dans tous les cas, c'est une manière de dire « Oh regardez, j'aime bien ça, je l'inflige à tout le monde. Voilà, attentat à la pudeur, attentat au goût, Non, même de l'aise, du là, sens c'est- commun, quoi. Je veux dire, allez... il y a de quoi détruire une vie là. Et puis alors tu refuses, ça y est, le verlan. Alors le verlan, Ah bah oui, ça soi-disant truc moderne, voilà. C'est un truc de Louis XIV. Alors il y en a qui pourraient dire que c'est classique, mais non. Désolé, déjà à l'époque de Louis XIV, les gens trouvaient que c'était ridicule. Quand c'est arrivé, Au bout d'un moment, vous passez à autre chose. non, non, puis même au bout d'un moment, même déjà dès le départ, Oui, ça non, n'a mais jamais non, été oui, non. intéressant. Non, puis alors là, je dis qu'il y a même des vidéos qui apparaissent sur les profils où ils chantent en imitant. Alors déjà, l'imitation, ça se fait mal. En plus, Renaud, bon voilà, c'est un vieux chanteur, Mais- pour un peu de respect, puis en plus en anglais, soi-disant. En plus, l'imitation était Il mauvaise. mérite pas. Oui, il le mérite pas. Bon, ça a toujours été un mauvais chanteur, mais bon, Oui, voilà mais- quoi. Enfin, Non, on va pas parler de allez, tout voilà, ça. on va s'arrêter là. Hein. Conscientiam il est estes. Je pense qu'on est d'accord. Hein. Oui. Quon principi, platuit, abet liquorem. Voilà, ça suffit. Voilà. Monsieur est prolifique dans le mauvais goût. Ouais. Monsieur est un criminel. Voilà. Voilà. À bientôt pour un prochain épisode du Tribunal des Esthètes. Alors, Don Bregan, t'es où? Hein? Je dois élever l'enfant tout seul? Et les allocations? Elles sont où les allocations? Tu crois que je vais cracher tous les avatars ici pour nous deux? Hein? Tu me fais un enfant et tu te casses? Tu reviens tout de suite! Et avec les thunes! Plus vite que ça! Nous sommes le 15 juin 2019. Un anniversaire aura bientôt lieu, ou plutôt une fête d'anniversaire. Il est 17h30. L'un des invités est en retard, mais il se met en chemin. Yari daze. Oh, Star Platinum. Il serait temps de nous hâter. Notre ami Gaspard va fêter son anniversaire sans nous. Il sera très déçu si nous arrivons en retard. Des bruits d'explosion. Star Platinum, que se passe-t-il? Nous devons sauver la ville de cet étrange danger. Mais qui est-on? Ha ha ha, c'était moi. Oh mon Dieu! Kira Yoshikage et Killer Queen. Oh non, cet ennemi va faire exploser la ville et nous ne pourrons pas assister à l'auberge espagnole de Gaspard Brenny. Vite, il faut nous en occuper. Star Platinum. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, piou, 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 piou. Bruit d'explosion, là là là. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Non! Oups, un easter egg. Ah, Star Platinum. Nous voilà enfin hors de danger. Nous pourrons bientôt aller à l'anniversaire de Gaspard. Mais, dans l'ombre, qui est-ce? Qui est-ce? Oh mon Dieu, un autre ennemi inconnu arrive. Mais, oh non, c'est toi? Eh oui, c'était moi depuis le début. Dio! Zawardo! Muda, 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 muda! Ola, 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 ola! Muda, 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 muda! Ola, 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 ola! Eh ben en fait, pourquoi on se bat? Bah parce que je suis en chemin pour aller au barbecue. Ah bah moi aussi. Bon, on fait une trêve? Ok, super. Ok, cool. Bon, j'espère que ce petit spectacle t'aura plu. Je t'avoue que j'ai pas eu beaucoup de temps. En plus, c'est un nouveau GSM, donc je ne maîtrise pas. Genre là, je suis en mode caméra, mais j'ai besoin d'un miroir pour switcher, parce que je n'arrive pas à faire un switch pendant ma vidéo. Je t'avoue que j'avais eu plein d'idées. Des idées de dessin, de Roma Life, mais bon... C'est surtout l'emploi du temps qui m'a un petit peu gêné. Donc je souhaite un très joyeux anniversaire Gaspard. On se voit samedi. Et j'espère que ce petit spectacle t'aura plu. Allez, bisous et à bientôt. Ciao, vieux coyote.
Zaz Isa. Petite, elle aimait les Licorne et les chiens. Sa chambre en était pleine. Plus tard, c'est sa maison qu'elle a remplie de poneys, 7, auxquels elle consacrait sa vie comme pour réparer une enfance cabossée. Quand elle a disparu, personne n'a compris. Quitter ses petits comme ça, sans un mot, sans raison, Zaz ne l'aurait jamais fait. Les gendarmes ont tout envisagé, l'accident, la secte, le meurtre, la fugue et même le suicide. Il leur a fallu 5 jours pour lever le mystère. Entre Bruxelles et Nivelles, Braine-l'Alleud, le village de Zaz Isa. C'est là qu'elle s'est installée depuis 3 ans et déjà 1 an qu'elle vit une heureuse relation de couple avec un certain Gaspard Brony, lui installé à Bruxelles. Mais depuis le 30 mai, Zaz est introuvable. La police a été alertée par sa famille et une enquête a été ouverte. Le Gaspard, là, on le voyait pas souvent, mais quand il venait, c'était vraiment affreux, quoi. Ils arrêtaient pas d'étaler leur bonheur, de faire des private jokes. On aurait vraiment dit qu'ils étaient mariés depuis 36 ans, quoi. 36 ans, ça paraît louche pour un couple d'à peine 1 an. La police va donc interroger leurs amis les plus proches et vont leur poser des questions sur le suspect numéro 1, ce fameux Gaspard Brony. Non, moi je crois pas que Gaspard, il est à la source de la disparition de Zaz. C'est le bon gars, Gaspard. Oui, effectivement, mais je veux dire, parfois, il avait tendance quand même à faire des jeux de mots. Et Zaz, elle aimait peut-être pas ça tout le temps, c'était peut-être pas son truc, donc peut-être que ça l'a peut-être poussé un petit peu à disparaître, non? Je suis pas sûr. Tout le monde aime bien un bon petit trait d'esprit bien fait. Il a le talent, Gaspard, c'est le bon gars. C'est le bon gars, Gaspard. Oui, mais il y a aussi toutes les fois où il était là, elle est belle mon armure, hein, elle est belle mon armure. Et moi je peux comprendre que peut-être que Zaz, elle en avait marre d'entendre ça. Et après, c'est une belle armure. C'est vrai. Il est vrai qu'elle était belle, cette armure. Cela ne peut être la cause de sa disparition. Les gendarmes tentent donc d'interroger leurs oiseaux mais ne répondent pas. Ils passent donc à d'autres amis proches. Non, mais quand il avait 14 ans, c'était un enfant charmant, aucun problème. Mais bon, c'est vrai que ces dernières années, il était beaucoup plus taciturne, renfermé sous son bonnet, à ne parler à personne. M'a fait un sourire dernièrement, mais c'est vrai que c'est pas souvent. Il y a un objet que vous devriez peut-être consulter, c'est son balai préféré. Voilà, donc oui, ça c'est tout lui. La police scientifique analyse donc le balai. Et malgré les nombreuses traces de sang retrouvées, aucune ne correspond à celle de Zaz. Les gendarmes sont donc dépités car ils sont à court de pistes. Mais un événement inattendu va les aider. Après 5 jours de disparition et visiblement sous-alimenté, Zaz réapparaît de nulle part. Après avoir complètement vidé le frigo de l'accusé, les gendarmes l'interrogent. En fait, toute cette histoire est partie à la base d'un ultimatum que Gaspard m'a donné. Il est vrai qu'il m'obligeait à regarder les épisodes de Last Man en boucle, et il me posait plusieurs fois la question si je trouvais son armure belle, si je trouvais son épée belle. Alors j'étais évidemment obligée de répondre oui, et qu'est-ce que vous voulez répondre d'autre? Mais vraiment, cette histoire a démarré sur une dispute, parce que j'avais mangé son pot de houmous qu'il utilise pour faire ses sandwichs à midi.
Et là, c'était plus le même. Il a complètement changé. C'était la colère noire, je l'avais jamais vu comme ça. Et alors il m'a dit je veux plus te revoir avant que tu saches cuisiner ta nourriture toi-même. Et voilà, du coup je suis vraiment partie sur cette idée-là. Je suis partie en pèlerinage, j'ai rencontré plusieurs cuisiniers. J'ai vraiment tout fait pendant 5 jours pour essayer d'apprendre un maximum. Et la suite, vous la connaissez, j'ai craqué, hein. J'ai pas réussi, je pouvais pas rester loin de lui. C'est lui qui me nourrit, non seulement physiologiquement, mais aussi psychologiquement, émotionnellement, culturellement parlant aussi. Donc non, je suis très heureuse d'être avec lui et je suis très heureuse de lui souhaiter un très joyeux 26e anniversaire. Et j'espère qu'on en fêtera encore beaucoup d'autres ensemble. C'est donc grâce à la ténacité des gendarmes que cette affaire fut résolue. Ce couple est effectivement insupportablement trop mignon, même s'ils ne veulent pas l'admettre. Gasparadra, le pansement des héros. Toi aussi, tu veux gagner les combats de taverne? Mais les armes n'ont jamais été tes amis? Si tu sais te servir de ta bouche et de ta tête, on a la solution. Plus besoin d'épée. La bagarre est faite pour toi. En garde-robe. J'étais souvent prise de constipation ou de nausées, alors on m'a conseillé d'essayer les yaourts Gaspard Brony. Et depuis, ma voix a changé, ma vie a changé. C'est si bon. Et réalisé avec des produits dans le respect de la nature. Je me sens bien à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Gaspard Brony, mon transit intestinal lui dit merci. Gasparadra, le pansement des héros. Gasparadra, le pansement des héros. Gasparadra, le pansement des héros. Gaspard Brony, mon transit intestinal lui dit merci. Et nous retrouvons un nouvel épisode du Tribunal des Esthètes. Et donc, du coup, pour l'accusation... Pour l'accusation, je pense que tout est très simple. Hein. Monsieur Gaspard Breny est un criminel. Je dirais même un odieux criminel. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, je pense. Non, on a bien vu avec le dossier Facebook qu'il y avait des attentats réguliers, répétés. On est à beaucoup de récurrences par jour. Voilà. Et donc, comme monsieur est prolifique, c'est en plus une circonstance aggravante, donc une peine plus lourde. La parole est à la défense. Donc, maître l'avocat, c'est à vous. Allez-y. On vous écoute, oui. C'est le moment où vous prenez la parole. Aliud est cessere, aliud tacere. Donc, oui, voilà. Vous avez tous entendu ce qu'avait à dire la défense, c'est-à-dire rien du tout. Oui. Je pense que même monsieur l'avocat a été convaincu face à l'intensité des preuves. Voilà, je propose qu'on passe directement au jugement. À bientôt pour un prochain épisode du Tribunal des Esthètes. Salut mon petit Gaspard, je te fais cette petite vidéo du Mexique. Je savais pas trop quoi faire comme vidéo et puis il m'est venu à l'esprit cette première rencontre que j'ai eue avec toi qui a été de me baptiser Manouche. Et je pense que c'est à partir de là que toute mon aventure, ce type d'aventure a commencé en fait, dans la spontanéité. Et maintenant, je vis comme Doña Carmen en fait, puisque je danse dans la rue avec mon copain qui est au djembé et avec ma jupe du dernier Avatar, avec mon costume au final du dernier Avatar qui est toujours avec moi dans mon voyage. Et donc au final j'ai toujours un peu les manouches avec moi
et donc toi, qui au final m'a donné une impulsion, je sais pas, m'a donné un changement dans ma vie. Et donc je voulais te dire merci pour ça, puisque je pense que sans ce baptême, j'aurais peut-être pas ce genre de vie là maintenant. Et donc je te souhaite un joyeux anniversaire. J'aurais bien aimé faire un truc avec Skippy, mais au final, vu que je suis très loin du jeu de rôle et je me rappelle même plus de mon accent de Doña Carmen, donc je n'ai pas vraiment réussi à faire un truc comme ça. Je voulais prendre une vidéo sur des plages ou quoi pour te montrer la beauté de ce que je peux vivre en ce moment, mais en fait c'est beaucoup plus intérieur parce qu'au final, d'avoir été baptisée Manouche me donne la liberté maintenant de le vivre vraiment. Donc merci. Et très bon anniversaire à toi. J'aurais vraiment aimé être là pour ton anniversaire. Au final, je ne peux pas. Mais je pense énormément à toi. Je me rappelle de toutes nos conversations, de nos délires. Tu me manques beaucoup, vraiment beaucoup. Et donc, je te souhaite une bonne nouvelle année pour toi et que ça se passe bien dans ta vie. Et puis, si tu veux venir au Mexique me rendre visite, parce que pour l'instant, j'y suis pour un petit moment encore, je dois faire toute la côte pacifique, eh bien, tu es la bienvenue pour faire un peu de manouchage avec moi, si jamais tu veux. Ton ukulélé est bienvenu, même si, je sais pas si on fera beaucoup d'argent avec ta chanson de Bella, mais bon, ça pourrait être marrant. Donc voilà, je te souhaite une belle journée, un beau moment avec tout le monde. Je dis bonjour à tout le monde aussi, ceux qui seront là à regarder cette vidéo avec toi. Et voilà, je te fais plein de bisous et je souhaite te revoir dans quelques temps, quand je pourrai rentrer en Europe. Voilà, ciao. Cher Luc, alors comme ça, on fête son anniversaire et on ne m'invite pas. Je suis déçu, Luc. Tu sais pourtant que je sais passer d'excellentes soirées. Tant pis. Bon, pas bisous et bon anniversaire. Comment ça va ton truc là, comme ça? Ouais. Putain, c'est bizarre. Écoute, on voulait faire une vidéo pour ton anniversaire tous ensemble. Le truc c'est que là, tout le monde est bourré. Je suis la seule debout, comme d'hab. Mammouth vient de se vautrer la gueule. Enfin, t'imagines pas, c'était super drôle. T'as loupé un truc, Luc. T'as loupé un truc, tu traînes plus assez avec nous. Enfin, bon anniversaire quand même si on n'est pas invité. On se fait un truc bientôt, on aura bientôt besoin de temps en plus. Gaspard, mais qu'as-tu fait?
Et nous retrouvons un nouvel épisode du Tribunal des Esthètes. Nous allons donc passer enfin au jugement. Enfin. Donc, monsieur Gaspard Brenny, 26 ans au jour d'aujourd'hui. Je vois que monsieur a préféré ne pas venir à son jugement pour fêter son Évidemment. anniversaire, sans doute. Ça correspond tout à fait au personnage que nous avons pu observer dans les différentes preuves qui nous ont été apportées. Donc, monsieur Gaspard Brenny est accusé de divers crimes de mauvais goût aggravés par une production démesurée, de nombreux attentats à l'esthétique publique, à grande et petite audience, et de plus, monsieur est un prosélyte de l'absurde qui aggrave bien sûr le tout. Je demanderai donc au juge, est-il d'accord avec l'accusation? Le juge est entièrement d'accord avec l'accusation, basée sur le quart des preuves qui nous ont été apportées, avec des éléments qui se répètent, qui s'aggravent les uns les autres. Je vais donc maintenant passer aux recommandations que j'adresse au jury. Donc je recommande au jury de prononcer le verdict coupable face à cet abject personnage qui profite des médias modernes pour répandre la lie de tout ce qui peut se faire de plus immonde en ce qui est matière de goût. Voilà, c'est un personnage abject et il mérite une sentence dure. Très bien. Eh bien, le jury, après délibération, a décidé de nommer Gaspard Brenny coupable à l'unanimité. À l'unanimité. Le juge accepte le verdict du jury et va donc maintenant passer à la prononciation de la peine. Alors, pour la partie ferme, nous avons décidé de révoquer à Gaspard Brenny tous ses droits à des tarifs réduits, tous ses droits d'accès privilégiés à certains lieux, certaines activités, pour la simple et bonne raison que, voilà, il faut le forcer à prendre ses responsabilités. Il faut le forcer à réagir et à prendre en compte le monde qui l'entoure. Et donc nous avons décidé de lui couper un accès facilité à tous ces éléments-là. Voilà. Pour la peine mesurée, je vous laisse la parole. Alors, bien sûr, une prise de responsabilité aussi abrupte et totale surtout. Et totale, soyons honnêtes, monsieur va récidiver. Et donc, pour ce faire, nous lui posons aussi une peine donc de responsabilité à perpétuité avec sursis. Mais c'est aussi un moyen d'impliquer l'entourage de ce monsieur, puisqu'il va falloir faire toute une rééducation à la responsabilité. Les proches sérieux qui sont restés tout au long de l'audience, voilà, on en appelle à vous. Si jamais vous voyez monsieur Gaspard Brenny recommencer, récidiver, recommettre ces crimes de goût graves, fatidiques, quel qu'il soit, adressez-vous à la police du goût la plus proche. Sur ce, nous voulons conclure la séance. Merci. Merci, juge. Merci, monsieur l'avocat, qui a fait une plaidoirie magnifique. Eh bien, merci à tous. Vous pouvez quitter la salle. Très bien. Parfait. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'était le dernier épisode du Tribunal des Esthètes. Calme. On va manger des chips. T'entends? Des chips. Apprenez, je crois qu'il est marié. En fait, non. Des chips. Ouais, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de classe. Bon voilà Gas, pour ton anniversaire je voulais te trouver un ratel, mais il n'y en a pas en Belgique il paraît. Donc voilà un âne. Bon anniversaire. Et d'habitude il fait du bruit le nan, mais là il veut pas. Salut salut. Alors Gaspard, pour ton anniversaire, et bien voilà. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
Skippy, 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 Skippy. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Quelqu'un? Y'a quelqu'un? C'est où la sortie? C'est par où qu'on sort? Maman, papa! Maman, papa, vous êtes où? J'ai pu cracher, moi. La séance est levée. Quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Mais qu'ils sont mignons! You don't need no castle to be the king. You don't need no crown, don't need no ring. I'm the master, better pay the price to the freaking blaster. I'm the fastest when it comes to taking the hot chicks in the hood. I'm the master, I'm the king of the thing, don't need no bongo. I'm the fastest, don't blink no eye when I play the conga. Have you seen anyone so sexy? Have you ever felt so hasty to discover something tasty? Be clever, don't be nasty. Like Ophelia and Alexia, Arabella or Elisa, Alexandra, Maria Luisa, Margarita, Roberto. Whoa, whoa, whoa. What happens in Rio stays in Rio. Don't need no castle to be the king. Don't need no crown, don't need no ring. Don't need no castle to be the king. Don't need no crown, don't need no ring. I'm the master, better pay the price to the freaking blaster. I'm the fastest when it comes to taking the hot chicks in the hood. I'm the master, I'm the king of the thing, don't need no bongo. I'm the fastest, don't blink